Oui, l'une des dernières utilisations justement prouvées de ces armes chimiques l'a été pendant la guerre Iran-Irak. Par exemple, les Irakiens ont utilisé ces armes contre les Kurdes qui étaient sur leur territoire. D'où un exode massif et 80 000 Kurdes se sont réfugiés en Iran. Patricia Coste et Roger Motte se sont rendus il y a quelques jours dans un de ces camps de réfugiés. Reportage. Moins 20 degrés avant-hier soir dans les montagnes du Kurdistan. Il fait nuit noire quand nous arrivons à Sivé, un camp de réfugiés oublié du monde. Ce qui nous est arrivé, mais au nom de Dieu, vous devriez le savoir. Pourquoi me le demander? On a eu le droit à tous les malheurs. Ils nous ont arrosés avec des produits. Ils nous ont aveuglés, assourdis, rendus fous. Ils nous ont tués, massacrés, ils ont exterminé nos familles, anéanti nos maisons. Voilà tout ce qui nous est arrivé. L'artillerie nous a bombardés, puis l'aviation. Ils ont tout utilisé, quoi. Au mur, les images de leur village bombardé par les Irakiens. Au gaz cyanure ou hypérite comme à Al-Absha. Ce nuage jaune est la seule preuve filmée de l'emploi des gaz par les Irakiens. Ces effets, des centaines de personnes fauchées en quelques secondes. Le but, pousser les Kurdes à quitter le territoire irakien. Une partie d'entre eux, après un séjour en Turquie, sont passés en Iran, à Sivé, où nous les avons retrouvés. Nous n'avons rien pu apporter avec nous, pas même un verre de rechange pour la lampe à pétrole. Avant-hier, 2 personnes du camp sont allées chercher du riz, ils sont morts gelés sur la route. Les problèmes, quels problèmes? Chacun est plus grave que l'autre. L'endroit où nous sommes, pas la peine de vous le décrire. Des baraques sans portes, sans fenêtres, plantées en plein vent. L'imam Khomeini nous aide bien un peu, mais il a lui-même ses difficultés. Nous attendons des journées entières des camions de nourriture sans savoir quel jour ou à quelle heure ils arriveront. L'eau est polluée car il n'y a pas d'égout. Les pompes marchent mal. Et le pire, c'est le froid. Le plastique qu'on a mis aux fenêtres ne nous protège pas. Et ce sont les enfants qui souffrent le plus. Je le dis solennellement, nous sommes dans l'impossibilité d'assurer la survie de nos enfants s'il n'y a pas une aide extérieure. Il y a bien un médecin au camp de Sivé, mais il ne se déplace pas. Il faut amener les petits malades chez lui. Même pas de chaussettes dans les bottes. Le docteur vient du Bangladesh, envoyé par son gouvernement. Il ne parle pas le kurde. Il ne voudra pas nous dire combien il y a de décès par jour. Il se dit dans l'impossibilité de diagnostiquer les cas d'intoxication par gaz, des pneumonies. La conclusion est terrible, sous forme de prière. Ne nous perdez pas de vue. Agissez avec miséricorde pour que la nation kurde ne disparaisse pas. Si vous ne nous aidez pas, tous ces films seront inutiles. Les Kurdes, un peuple presque oublié de Dieu.